Bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Honoré d'Estiendorf et j'ai choisi le droit à la santé. Et c'est un droit très important car les enfants ont le droit d'être vaccinés, guéris. Ils ont le droit d'avoir assez de nourriture et d'eau pour vivre. Et ils ont le droit d'avoir un habitat. Bonjour, je m'appelle Iliès, j'ai 10 ans, je suis à l'école du Parc à Suresnes et je vais vous présenter le droit de liberté de pensée et de religion. Ce droit pour les enfants, ce droit veut dire que les enfants ont le droit d'avoir n'importe quelle pensée, ils pensent ce qu'ils veulent et ils ont la religion qu'ils veulent, c'est eux qui la choisissent. Bonjour, je m'appelle Rita, j'ai 12 ans et je représente la carte liberté de partager ses idées et qu'on a tout le monde a le droit de partager ce qu'il veut, il a le droit de dire ce qu'il veut et c'est pas parce qu'on a chacun un avis qu'on n'a pas le droit de se parler ou de pas être amis. Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 10 ans, j'habite à Suresnes, je suis dans l'école Honoré d'Estiendorf en CM2 et je présente le droit créer ou rejoindre des groupes. Les enfants ont le droit de créer et rejoindre des groupes tant que cela ne fait pas de mal à personne. S'il y a des sujets qui interpellent les enfants, et ils peuvent créer leur propre groupe pour remédier à ce problème. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 10 ans et j'ai choisi le droit, l'accès à l'éducation. Ça veut dire que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, d'apprendre et d'essayer de travailler, mais de travailler, d'apprendre, ça veut dire de connaître plusieurs choses pour qu'après, quand ils grandissent, ils puissent travailler. Bonjour, je m'appelle Elina, j'ai 10 ans. J'ai choisi ces droits parce que quand on est né, normalement, les parents doivent aller à la mairie, les prénoms sont inscrits dans un cahier et quand on a une nationalité, un prénom et un nom, on peut être protégé. Par exemple, si quelqu'un nous enlève ou quelque chose comme ça, on peut être reconnu et quelqu'un peut nous protéger. On est protégé. Bonjour, je m'appelle Tamim Rabahi, je suis dans l'école Jules Ferry, classe CM1, CM2. Ma carte, c'est les enfants ayant désobéi à la loi. C'est pour vous dire que si des enfants désobéissent à la loi, la dernière chose qu'ils doivent aller, c'est la prison. Mais ils doivent rester en contact avec leur famille. Alors bonjour, je m'appelle Amine, j'ai 10 ans et demi. Je fais partie de l'école Robert Potillon et je choisis cette carte, enfant réfugié. C'est-à-dire qu'en fait, si imaginons il y a un enfant, il est dans un pays qui fait la guerre et qu'il n'a pas la capacité d'évoluer, et ben avec sa famille ou tout seul, il va se réfugier dans un autre pays et en fait dans ce pays, eh ben, il doit être respecté comme les autres enfants, il doit avoir les mêmes droits. Comme imaginons s'il y a un enfant dans ce pays, il est nourri, il est habillé et tout, et ben cet enfant, lui, il doit avoir la même chose, il doit être nourri, habillé et tout. Bonjour, je m'appelle Nashwa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école de Jules Ferry et j'aimerais vous présenter comme droit de l'enfant le droit d'être adopté. Quand un enfant est orphelin, il peut être adopté par des gens bien qui veulent de lui, pas pour en faire son servant. Et si il y a personne qui veut l'adopter dans son pays, il a le droit d'être adopté dans un autre pays. Bonjour, je m'appelle Cameron, j'ai 17 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte que j'ai piochée lors de l'intervention. La carte s'appelle Objectif de l'éducation. Elle consiste tout simplement à savoir éduquer l'enfant et savoir comment le protéger, comment l'évoluer dans la vie. Voilà. Et il y a différents types d'éducation, mais pour moi la seule éducation que je peux connaître, c'est l'éducation des parents.
et c'est la plus importante parce qu'elle permet, comme j'ai dit, de savoir sensibiliser l'enfant, de l'apprendre à évoluer ses capacités, à évoluer dans la vie et lui faire de développer des nouvelles connaissances. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 18 ans, je suis en bac pro professionnel, je suis en classe 1 BPRB et aujourd'hui je vais vous présenter ma carte qui est la protection contre la violence. Pourquoi j'ai pris cette carte? Parce qu'il y a un gouvernement qui doit protéger des enfants et il y a des responsabilités pour chacun, que ce soit la justice ou les policiers qui doivent protéger les enfants. Et j'ai pris cette carte aussi parce que je connais certaines personnes qui ont subi ce genre de choses et je pense aussi qu'il faut les soutenir dans ces difficultés-là et aider à surmonter ça en fait. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'étudie au lycée René Offray pour un BTS en management hôtellerie et restauration. Je vais vous parler de la protection contre le travail dangereux. En gros, c'est un droit pour tous les enfants qui travaillent dans des métiers dangereux, pour les protéger. Et c'est surtout pour les faire apprendre les métiers du travail, qu'ils sachent bien faire avant tout de suite d'aller travailler. Bonjour, je m'appelle Aurélien, j'ai 19 ans, je suis au lycée Saint-Anselme à Saint-Cloud. Je participe à l'UNICEF et je choisis protection contre les violences sexuelles. Pour moi, c'est horrible de faire ça aux mineurs car ils ont ça toute leur vie et ceux qui font ça doivent être jugés et punis par la loi. Bonjour, je m'appelle Tanguy, j'ai 18 ans. Je suis scolarisé au lycée Sainte-Thérèse à Paris dans le 16e arrondissement. Et je vais vous expliquer ma carte. Alors j'ai choisi aide de gouvernement. Donc j'ai choisi cette carte parce que quand on a des difficultés dans la vie, on peut être aidé par le gouvernement. Donc par exemple quand on a des soucis d'argent ou autres, ou des soucis financiers. Voilà, on peut être aidé par le gouvernement. Quand on a différents soucis dans la vie, le gouvernement peut être là pour nous aider à soutenir nos épreuves. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 22 ans. Je suis au lycée hôtelier de Guillancourt en terminale bac pro de cuisine. J'ai choisi la carte protection contre la drogue car c'est dangereux pour la santé et c'est dangereux pour les enfants. C'est pour protéger les enfants. Bonjour, je m'appelle Zachary Hassen, j'ai 18 ans, je suis au lycée du Chêne à Saint-Cloud, en terminale CAP mécanique et je vais vous présenter ma carte vie, survie et développement. J'ai choisi cette carte parce que si on n'a pas de vie, on n'est pas sur terre, on n'a pas de travail, on n'a rien, on n'a pas de famille et voilà. Je m'appelle Chloé, j'ai 10 ans et demi, je suis à l'école d'écotage et les mêmes droits pour tous, qu'importe qu'on soit fille ou garçon, qu'on n'ait pas la même couleur de peau, petit ou grand, ou pas la même religion, on a tous les mêmes droits, on est tous pareils. Bonjour, moi c'est Sherazade, je suis en service civique chez UNICEF. J'ai choisi la carte protection de la vie privée parce que pour moi c'est important qu'un enfant ait une vie privée et que les lois protègent l'enfant contre toute attaque qui pourrait le blesser. Article respect de la vie des enfants. Les enfants ont le droit de s'exprimer et ils doivent être écoutés par les adultes parce qu'il y a des fois où ils disent des choses qui sont quand même assez importantes. Et les parents doivent les prendre au sérieux. C'est la carte culture et langue et religion différentes. C'est parce qu'on a tous le droit de pratiquer la langue qu'on veut ou la religion qu'on veut et que c'est pas parce qu'on a une langue différente ou quelque chose de différent entre nous qu'on n'a pas le droit de... On s'isole parce que les autres n'aiment pas qu'on
qu'on est différent et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et qu'on est libre. Je viens présenter le droit accès aux informations. Les enfants ont le droit d'être informés sur Internet, sur les télévisions, sur les médias, à la radio, même dans les livres ou d'autres sources. Les adultes peuvent et doivent même leur expliquer ce qu'il se passe avec des mots qu'ils comprennent, car les enfants doivent être informés des situations qui se passent en ce moment. J'ai choisi l'article numéro 4, rendre les droits réels, parce que c'est important de rendre les droits réels. Si on fait des droits pour qu'ils soient comme ça là, sans les rendre réels, bah ça sert à rien. Il faut qu'ils soient appliqués par tous les gouvernements, le plus appliqué possible par les gouvernements qui ont signé le contrat. Je vais vous parler du droit à nourriture, un vêtement et logement sûr. Ça veut dire que tous les enfants, ils ont le droit d'être bien habillés, pas avec des vieux vêtements ou des petits vêtements qui ne leur vont plus, ou alors des vêtements qui ne sont pas très propres. Il faut aussi qu'ils mangent. Bah, c'est bien pour leur santé parce que sinon ils peuvent avoir de maladies. C'est pareil pour le logement. Le logement aussi, ça peut faire des maladies s'il n'est pas très propre, si on ne le nettoie jamais. Du coup, si on reste trop dedans, bah, ça peut faire des maladies graves et pas très graves aussi. Donc il faut que tous les enfants ils soient bien habillés, avec des vêtements à leur taille. Il faut qu'ils mangent bien et assez. Et il faut que le logement il soit propre et confortable. J'ai pris le tout premier article des droits internationaux de l'enfant, car il ne faut pas oublier qu'un enfant est une personne de 18 ans qui ne doit pas être sous-estimée de ses capacités et qui doit être bien traité comme nous le montrons dans les articles suivants. Bonjour, moi c'est Lorelai, je suis en service civique au sein de l'UNICEF et j'ai décidé de vous présenter l'article 38 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc cet article, il concerne la protection en temps de guerre. Il dit que les enfants ont le droit d'être protégés en temps de guerre et aucun enfant de moins de 15 ans ne peut participer au combat ou être dans les hostilités, être dans l'armée. Ma carte est le repos, le jeu et culture et art. Du coup, pour les enfants, ils ont le droit au repos après l'école dès qu'ils sont fatigués. Ils ont le droit au loisir et ils ont le droit de dessiner. Bonjour, je vais parler de cette carte. Contact avec les parents à l'étranger. Cette carte veut dire que quand il y a un enfant qui est dans un autre pays ou dans une autre ville, loin de ses parents, les gouvernements doivent le laisser voyager pour que sa famille et l'enfant peut être rassemblés. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Benjamin, je suis animateur à l'espace jeunesse centre-ville de Suresnes. Aujourd'hui je vais vous présenter l'article de la Convention internationale des droits de l'enfant qui est les enfants en situation de handicap. Un enfant en situation de handicap, il a exactement les mêmes droits qu'un enfant valide. Il a le droit à l'accès à l'éducation et à tout type de services visant à une indépendance proche. Bonjour, je m'appelle Julie et je suis la référente du Conseil communal de la jeunesse à Suresnes. Aujourd'hui, j'ai choisi connaissance des droits de l'enfant parce qu'à travers cette vidéo, il y a encore plein de droits qu'on n'a pas abordés et il est super important aujourd'hui pour nous, le CCJ, de vous faire tous connaître les droits de l'enfant et c'est un droit que les gouvernements ont. Tous ceux qui signent la Convention internationale des droits de l'enfant, la CID, se doivent de faire connaître tous ces droits de l'enfant.